Chères Vaudaises, chers Vaudais, la situation sanitaire exige encore une fois que la commémoration en ce dernier dimanche d'avril de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation prenne cette forme en ligne. Il y a maintenant 76 ans, au rythme des offensives et de l'avancée des forces alliées, les camps de concentration et d'extermination furent progressivement libérés les uns après les autres. Ce n'était pas un objectif strictement militaire, mais l'état des déportés survivants exigea une urgente prise en compte médicale et sanitaire. Malgré les tentatives des SS pour dissimuler leurs méfaits, en essayant de détruire toute trace et preuve, en exécutant leurs détenus ou en les évacuant dans les effroyables transferts des marches de la mort, le monde découvrit alors toute l'étendue de l'horreur nazie. Ce fut une brutale révélation de l'une des pires tragédies de l'histoire, un funeste et morbide scénario écrit, mis en scène par le Troisième Reich et ses complices d'extrême droite, parmi lesquels le régime de collaboration de Pétain. La découverte de la réalité de l'enfer concentrationnaire commença dès juillet 1944, lorsque l'armée soviétique entra dans le premier camp, celui de Majdanek. Suivront Belzec, Sobibor et Treblinka, véritable centre d'extermination. Puis le 27 janvier 1945, Auschwitz, le 30 avril, Ravensbrück, un camp de femmes. Les troupes américaines, quant à elles, libérèrent entre autres Buchenwald le 11 avril, Dachau le 28 et Mauthausen le 4 mai 1945, qui fut le dernier camp libéré. À ces noms qui résonnent comme un écho lugubre, il conviendrait d'en ajouter d'autres qui, de surcroît, fournissaient aux nazis une main-d'œuvre gratuite et renouvelée. En France, le camp de Struthof, où se rendent régulièrement des scolaires et lycéens, aura vu transiter plus de 50 000 prisonniers, dont près de la moitié y périrent. Le monde découvrait une Europe parsemée de camps. Les soldats qui y pénétrèrent furent confrontés à l'indicible. Plutôt que d'essayer de décrire l'innommable, il fallait le montrer. Les photos, les images de ces corps squelettiques au regard vide, des charniers et des amoncellements de cadavres, révélaient la nature profonde du régime nazi que les électeurs allemands avaient pourtant choisi 12 ans auparavant, trompés par un populisme séduisant. Comment une telle imposture a-t-elle pu se construire ? Comment un peuple a-t-il pu accoucher d'un tel désastre ? Primo Levi, auteur du célèbre livre « Si c'est un homme », déporté, rescapé d'Auschwitz, répond, et je le cite, « Si comprendre est impossible, connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Les consciences peuvent à nouveau être déviées et obscurcies, la nôtre aussi. Chacun de nous doit donc être un passeur d'histoire et de mémoire, montrer les dangers des repliements des conservatismes, dénoncer les dangers d'une illusoire et insensée pureté identitaire. Mais c'est parce que ce paroxysme concentrationnaire s'éloigne dans le temps que nous devons le rappeler tel qu'il fut. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain et d'autres après nous pour rappeler les atrocités commises et exposer le spectre de cette démence et de cette barbarie, le travail forcé, les coups, les pendaisons, la famine, les cobayes humains, les chambres à gaz, les fours crématoires, les électrocutions, les fosses communes. Dans ce monde de l'horreur, des déportés ont eu la force morale de résister. Dans les conditions extrêmes du malheur et de l'avilissement, ils sont parvenus à garder leur humanité. Ils se sont dépassés dans l'épreuve pour aider, réconforter, soigner, soutenir et sauver l'autre. Rendons hommage à ces héros sublimes de solidarité. C'est à la mémoire de près de 12 millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui périrent en déportation, nombre d'entre eux parce que juifs, que nous honorons aujourd'hui. Les historiens ont beaucoup travaillé et travaillent encore pour nous dire la réalité. Notre rôle est de faire connaître où peuvent nous conduire les fanatismes, les simplismes, les racismes, l'antisémitisme. Notre devoir est de dire que les camps, les incarcérations d'opposants, la répression sont consubstantielles au régime totalitaire, que la déportation, les exécutions, les massacres en ont été le prolongement, que l'extermination des Juifs programmée dans la solution finale a constitué le contenu racialisant inhérent à l'idéologie nazie. Le fascisme aujourd'hui avance grimé de bonnes intentions et déguisé en démocratie.
Il occulte, usurpe, détourne. En France, il se camoufle d'honorabilité. Le passé nous apprend pourtant où sont les héritages et les filiations, les similitudes et les collusions. Geneviève de Gaulle-Antoniose, rescapée de Ravensbrück, dira des déportés qu'ils ont vécu, et je cite encore, « la destruction progressive de ce qui constitue un être humain, de sa dignité, de sa relation avec les autres, de ses droits les plus élémentaires. » Aujourd'hui, dans un monde malmené, sujet à des convulsions, l'histoire de la déportation nous enseigne que l'homme peut être bon et solidaire, mais aussi barbare et criminel, tout comme un régime politique ou une religion, qu'il n'est pas besoin d'être un monstre pour commettre des monstruosités, comme osa le dire Hannah Arendt. Il y a 76 ans, après une guerre mondiale, au milieu des ruines concentrationnaires, l'Europe faisait triompher la liberté, la dignité et la paix. Et les déportés de Mauthausen, de retour à la vie, firent le serment lucide de préserver et de défendre ces précieuses valeurs universelles. Notre engagement s'en inspire résolument en ces temps troublés qui voient l'extrême droite s'approcher dangereusement du pouvoir. C'est le système politique qui garantit ou pas les droits humains. Ce sont les valeurs démocratiques appliquées dans un état de droit qui sont gages de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie de votre attention. Madame la maire, Madame, Messieurs les élus, Madame, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, je vais vous lire le message pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation de ce dimanche 25 avril 2021, message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis et l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans les centres d'extermination ou dans les camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut, aujourd'hui encore, résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. La gerbe de l'UFAC. Non, je vous veux.
la gerbe de la municipalité.